Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. Venez, c'est l'heure de notre rendez-vous. Venez entrer, sans oublier les bonnes habitudes de liker, de partager, d'inviter les amis. La Bible déclare que ne vous lassez pas de faire le bien. Invitez, partagez, likez parce que on ne sait jamais ce que le Saint-Esprit a prévu faire. Et nous n'avons pas le droit d'exclure une personne de la bénédiction divine, de la délivrance, de la grâce divine, parce qu'on aurait oublié de partager, on aurait oublié d'informer un frère, une sœur que ça commence, l'heure est arrivée et qu'il faut se disposer, mais tant bien que mal, à être là. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Je vous rappelle que les cours de l'école gratuite de la foi sont, comme le nom l'indique, ils sont gratuits. Vous pouvez les suivre 24 heures sur 24 sur Franck Cana TV. Juste à prendre une Bible, de quoi prendre note et un stylo et vous suivez au fur et à mesure, jour après jour, les cours et vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses et que votre vie, une fois que vous allez mettre en pratique les enseignements, vous allez voir la vie réellement changer. Et bien aimé, on doit se dire la vérité entre enfants de Dieu, la volonté du Père, la volonté de Dieu n'est pas que, c'est-à-dire, la joie du Seigneur ne peut pas être là, ne peut pas être pleine, complète, lorsque je me limite à suivre des enseignements. Lorsque je me limite à me déplacer pour aller dans une église locale. Lorsque je me limite à chanter, lorsque je me limite à prier, lorsque je me limite à donner des dîmes, à donner des offrandes, lorsque je me limite à être gentil, non, la joie de Dieu ne peut pas être là. Pourquoi? Parce que l'objectif, le but d'une maman n'est pas que maman parle seulement à l'enfant. C'est bien. Le but de maman n'est pas que l'enfant écoute ce que maman dit. Le but de maman n'est pas que l'enfant comprenne seulement ce que maman dit. Le but de maman, c'est que l'enfant écoute ce que maman dit. Deuxièmement, que l'enfant comprenne ce que maman dit. Et troisièmement, que l'enfant mette en pratique ce que maman dit. Parce que maman sait qu'à partir de là, la vie de l'enfant va aller de l'avant. Il va bien grandir, il sera poli, il sera respectueux, il sera bien éduqué, il aura de bonnes notes à l'école. Maman sait qu'une fois que l'enfant va mettre en pratique ce qu'elle dit, c'est bingo. Donc, tout n'est pas d'écouter, tout n'est pas de chanter, de louer. Si on fait toutes ces choses-là et que la vie n'avance pas, ça n'a aucun sens. Et le Seigneur Jésus serait venu se sacrifier pour nous pour rien. Or, il n'en est pas le cas. Il est venu pour nous donner une vie abondante. Et l'école gratuite de la foi est là pour faire comprendre, pour enseigner à tout un chacun la voie, le bon chemin, celui de la vérité,
de la vie, celui qui apporte le changement, parce que être enfant de Dieu veut dire être la tête et non la queue. Et la Bible déclare en Malachie chapitre 3 verset 18 qu'il y aura une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Mais dans notre monde chrétien, même les païens ont du mal à s'y retrouver. Tout le monde se ressemble, c'est pareil. En général, ça tourne en rond. En général, ça parle en langue, tous, ça prie, ça jeûne, ceci, cela. Mais les résultats dans la vie individuelle, dans la vie familiale, dans la vie concrète, n'y sont pas. Une dame, je l'écoutais, elle me disait, ah, elle bénit Dieu, elle bénit vraiment le Seigneur, parce que le Seigneur lui a donné 2 enfants, parce que elle a un travail, parce que elle paye, elle a un logement, elle paye son loyer, elle arrive à payer son loyer, elle bénit Dieu parce que Dieu l'a béni par ceci, cela. Une fois que j'ai écouté ça, je lui ai simplement dit 2 choses. La première, ma sœur, tout ce que vous dites là, votre voisine qui est païenne, qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, elle a tout ce que vous dites là. Elle a un boulot, elle a une bagnole, elle aussi elle a des enfants. Tout ce que vous avez dit là, les païens aussi ont ça. Et puisque les païens ont ça, vous ne pouvez pas convaincre un païen que ce que vous avez là, enfants, maison, voiture, ceci, cela, que c'est la bénédiction de Dieu. Mais il te dira, mais non, puisque moi, sans connaître Dieu, j'ai ça aussi. Donc, nous devons, bien aimés, aller de l'avant vers une marche chrétienne authentique, digne et qui a réellement du résultat. N'oubliez pas de liker, de partager. Nous sommes toujours bien disposés à donner des explications, à répondre aux questions, à donner des précisions, même en privé, à expliquer, bien expliquer encore, afin que vous receviez la lumière qu'il faut, qui va bouleverser votre vie et votre environnement. Sachez que donc, pour nous écrire, vous avez la boîte mail, pour nous appeler, vous avez le téléphone. Sachez que en juin, au mois de juin, je serai dans la ville de Lyon et en juillet, je serai du côté des amis de Saint-Denis où nous aurons 3 journées évangéliques là-bas. On a rendez-vous avec Dieu dans la commune de Saint-Joseph du 28 au 30 juillet prochain. Je salue tous les amis de la Réunion et que Dieu vous bénisse vraiment. Mais le Seigneur est disposé à encore faire de belles choses là-bas. Donc nous serons ensemble bientôt. Et quiconque est bien disposé, que vous soyez de bras fusils, que vous soyez de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Gilles, vous pouvez vous joindre à nous, même venant de Saint-Denis et des autres communes de Saint-Pierre et autres. Vous serez les bienvenus à ces 3 journées avec le Seigneur. Journée de guérison, journée d'enseignement, journée de délivrance. Pour aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse aller vers la maturité, vraiment, parce qu'un enfant, il grandit. Lorsqu'il vient au monde, il est avec maman. Il a 1 mois, après il a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais on va constater, tout le monde, il n'y a même pas besoin d'être un spécialiste ou quoi. Toute la terre constate que, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il fera les choses facilement. Il fera les choses plus facilement. Il n'aura plus
à 2 ans, il a encore besoin de maman. Il a besoin d'être aidé. À 3 ans, il a besoin pour marcher, pour se lever, etc., etc. Mais plus il va grandir, non seulement il va changer d'aliment, donc il va changer de nutrition pour grandir. Donc la parole de Dieu que tu écoutes, si tu écoutes la même parole en 2023, les mêmes enseignements qu'en 2005, tu es encore à la crèche, tu es bien installé dans une crèche spirituelle. Parce que l'enfant grandit. Il y a la nourriture bouillie, céréales et autres, c'est pour un âge donné. Après cette période-là, il y a une autre nutrition. La parole de Dieu, c'est pareil. Après, à 17, 18 ans, ça change. Un homme de 30 ans ne mange pas ce qu'il mangeait à 3 ans. Il est passé par là, oui, mais il a laissé ça pour grandir, pour aller de l'avant. Et dans la marche avec le Seigneur, c'est pareil. L'enfant, lorsqu'il grandit, il va faire les choses maintenant facilement. Il n'a plus besoin de maman pour aller à l'école. Il n'a plus besoin d'être accompagné pour aller prendre son bus, pour aller prendre les transports, pour aller se promener avec les amis. Il n'a plus besoin de maman, il n'a plus besoin de papa. Il est maintenant indépendant dans ses mouvements. Il sait, mais comment prendre son bus, comment rentrer à la maison, il sait. Mais dans le Seigneur, c'est pareil. Puisque la parole de Dieu, elle nous a été donnée, elle nous a été expliquée d'une manière très simplifiée, correspondant au développement de la vie d'un individu. Donc, si ça fait 12 ans que tu es chrétienne et que tu es dans une église locale ou bien dans des cercles chrétiens, tu fais pour obtenir quelque chose, pour être exaucé. Tu mets le même nombre d'heures en prière que ceux qui viennent à peine d'arriver dans le Seigneur. Tu jeûnes comme eux, tu parles en langue comme eux, tu fais les mêmes choses qu'eux, c'est-à-dire les enseignements, tu les comprends aussi comme quelqu'un qui vient d'arriver l'année dernière dans le Seigneur. Et tu es vraiment en difficulté. Parce que une enseignante qui a 15 ans d'expérience, elle n'a rien à voir avec une enseignante qui a 1 an ou 2 ans d'expérience. Celle qui a 15 ans d'ancienneté, quand les élèves même vont chercher à perturber le cours, elle ne va pas paniquer. Elle connaît, elle a l'expérience. Donc, elle va plus facilement obtenir le calme dans la classe que celle qui a commencé à enseigner il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et dans le Seigneur, c'est pareil. Maintenant, dans la marche chrétienne, tout est mélangé. On ne sait pas. On a du mal même à reconnaître qui est qui là-dedans. Parce que dans la société, eux pourtant, ils sont dans le même corps militaire. Mais un général ne fait pas le même boulot qu'un marsouin, mais qu'un fantassin. Un commandant, un colonel, il ne souffre pas comme un adjudant, comme un sergent, il ne souffre pas. Et c'est comme ça, toute la société est bien organisée. Il y a une différence entre les nouveaux et les anciens. Et plus on fait une activité, plus on fait quelque chose, et plus simple on obtient des résultats. Malheureusement, il n'y a que chez les chrétiens que les gens marchent dans des contradictions, des paradoxes, des choses même que les païens rejettent parce que c'est incohérent. Mais l'école gratuite de la foi est là pour que ces choses ne soient plus ainsi dans les vies de tout un chacun, qu'il y ait vraiment du changement. Et pour aujourd'hui, nous allons traiter de ce que la parole de Dieu intitule « Sauve-toi toi-même ». Sauve-toi toi-même. Il faut savoir que
quand Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu, le Tout-Puissant, est suffisamment puissant, souverain, il connaît toutes choses, il sait y faire. Il pouvait fabriquer Adam d'une autre manière. Mais il va décider quoi? Il va décider de s'incruster, d'aller, c'est-à-dire, il va se servir d'Adam comme habitation. Et Genèse chapitre 2, verset 7 dit qu'il va insuffler un souffle de vie. Il va souffler. Adam était un être sans vie. Et c'est à partir du moment où Dieu va souffler dans ses narines que la vie va venir. Raison pour laquelle tu dois savoir que ce souffle-là, c'est Dieu lui-même qui s'est transporté, il s'est incrusté dans Adam. Et tu vas comprendre pourquoi. C'était pour ton bien. À partir de là, Dieu vit. Il a placé ce qui est de lui dans Adam. C'est pour ça que la parole de Dieu, en Éphésiens chapitre 2, verset 22, dit que si tu es enfant de Dieu, tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a fait, c'est à dessein. Il avait déjà l'ambition de te faciliter la vie. Il avait déjà l'ambition de te donner une vie pleine de réussite. Il avait déjà projeté que si jamais, pour X raisons, accident de la vie, il y a des accidents, il y a des échecs, il avait placé en l'homme, posé les jalons de la résurrection dans tous les domaines. Raison pour laquelle, Exode chapitre 7, verset 1, Moïse avait peur, comme toi peut-être aujourd'hui, face aux difficultés, face à la maladie, face aux problèmes au travail. Les choses ne marchent pas. La vie est en dents de scie. Dieu dira à Moïse, devant ses craintes, ses hésitations, le Seigneur dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais Moïse ne savait pas que Dieu s'était déjà transporté en lui. Et raison pour laquelle il lui dira, tu l'ignorais peut-être, mais je te l'apprends. Si tu marches avec moi, si quelqu'un marche avec moi, nous sommes de la même race, il est Dieu. Et c'est par cette présence divine que Moïse avait réussi sa mission. Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse va dire à ses frères que vous aurez du milieu de vous l'un des vôtres. Dieu vous suscitera un prophète. Et Luc chapitre 7, verset 16 vient confirmer cela. Et ce prophète, c'est Jésus qui est venu pour changer le quotidien de l'homme qui était vraiment devenu pénible, insupportable, échec par-ci, pleurs par-là, trahison par-là, défaite là-bas. Le Seigneur a dit non, 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 non. Il faut que je descende. Et Dieu s'est fait chair pour venir encore, c'est-à-dire mieux, avec Moïse, Dieu était encore, il n'était pas pleinement dans l'homme, mais il décide de venir habiter pleinement
dans l'homme. Il y avait un bout de lui dans l'homme, d'abord. Mais ce bout-là, il fallait qu'il l'active de temps à autre pour missionner quelqu'un. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, c'est avec la décision de simplifier les choses et que la divinité puisse demeurer d'une manière permanente en chacun de nous. Et donc le Seigneur Jésus, la Bible dit que Dieu s'est fait chair. Il est venu pour cette mission. Et il va l'accomplir. Nous savons que le Seigneur Jésus va, durant tout son ministère, il va en fait nous préparer à prendre le relais. Il va enseigner, il va montrer, il va ressusciter, il va guérir, il va chasser les démons, il va faire, il va faire, il va faire. Et en Jean chapitre 14, verset 12, il viendra dire que ce que j'ai fait là, c'est rien. Lorsque je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, vous ferez de plus grands miracles que moi. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Ce ne fut pas un propos rapporté, non. Lui-même l'a dit, ce que j'ai fait, c'est de l'entraînement, c'est de la rigolade. Vous, avec le Saint-Esprit, vous ferez plus que ça. Et il va dire, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Maintenant, cette puissance-là, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enseignants ignorent ce que c'est, n'ont pas idée de comment faire fonctionner cette puissance. Eh bien, Jésus nous l'a montré. Il l'a démontré simplement. La puissance du Saint-Esprit, la volonté de Jésus, la volonté de Dieu est que l'homme, que l'enfant de Dieu puisse, sans intermédiaire, sans protocole, se tirer de toutes sortes de problèmes. Luc chapitre 23, verset, on va prendre à partir du verset 35. Le Seigneur est à la croix. Il vient de boucler ses 3 ans et demi, comme il était prévu, de ministère, d'enseignement, pour nous préparer à faire les mêmes choses. Et mieux que ça, il a dit lui-même, de plus grands miracles, des prodiges, des merveilles. Ça a duré 3 ans et demi. Il a enseigné, les Pierre, les Jacques et tout ne connaissaient rien. En 3 ans et demi, ils ont été bien formés, écoutants. Au début, ce n'était pas évident, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, à force d'y mettre de la bonne volonté et d'être convaincu que ce que le Maître a promis, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera là, nous ne serons plus mais les mêmes personnes. Telle est la volonté de Dieu pour toi aussi. Eux, ils ont été formés. Dieu te donne une indication déjà. 3 ans et demi. Si toi, après 3 ans et demi de marche chrétienne, il te faut encore, pour avoir un exaucement, prier 5 heures, cracher du feu, dormir sur le ventre, parler en langue toute la nuit, faire des jours et des jours de veille de prière, des jeûnes à n'en plus finir, tu es dans le bois. Tu n'es pas dans la foi.
Parce que le baromètre nous est donné. C'est 3 ans et demi de formation pour passer de débutant, non, athée, païen, débutant, disciple et maître. 3 ans et demi. Et le Seigneur n'a pas travaillé en vain. Durant ces 3 ans et demi, il a montré, il a enseigné avec l'objectif de nous transférer les pleins pouvoirs. Luc chapitre 10, verset 19. L'objectif de confirmer que nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6. Jean chapitre 10, verset 34. Actes des apôtres chapitre 17, verset 29. Je l'ai dit, Actes des apôtres chapitre 1, verset 8. L'objectif de faire de tout enfant de Dieu un Dieu. C'est très simple. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est et tel nous sommes. Acte 17 29. Vous êtes de la race de Dieu. Éphésiens 2 19. Gens de la maison de Dieu. Donc, soit on comprend cela, soit on ne comprend pas. Et on continue à souffrir. On continue à gémir. Jésus va nous enseigner qu'au bout de 3 ans et demi, votre formation est bouclée. Vous êtes apte. Vous êtes des bombes atomiques pour le diable, pour le camp de Satan. Mais comment ça se fait que tu es dans le Seigneur depuis 15 ans, malgré tes jeûnes, tes prières et autres, les maris de nuit t'harcèlent toujours. Mais comment? Tu expliques ça comment? Parce que nous, on ne comprend pas. Le maître a dit c'est 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, tout le monde doit être apte à être indépendant. L'enfant, à partir d'un certain âge, il marche seul. Il se déplace seul. Il n'a plus besoin de maman. Et telle est la volonté de Dieu. Si tu souffres encore, il te faut jeûner pendant 40 jours pour avoir un exaucement. D'ailleurs, c'est souvent pour obtenir des choses ou des bienfaits que les païens ont. Ils ont même mieux que ça sans connaître Dieu, sans souffrir. Mais quelle est cette maman qui va dire qu'elle aime ses enfants, elle aime son enfant, mais elle réserve toujours le meilleur pour l'enfant de la voisine. Oui, c'est ce que pensent beaucoup de chrétiens. Que les immeubles, les maisons, ceci, cela, que c'est pour les païens. Mais oublions que le Créateur, c'est Dieu. Et contredisons sa parole, puisque Dieu a dit que c'est lui qui bénit. Et Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit qu'il bénit au-delà, toujours de ce que on peut espérer ou attendre. Donc, l'objectif de maman est que l'enfant puisse aller vers son indépendance. Et elle met les bouchées doubles dans la nutrition, les aliments, dans sa santé. Elle veille à sa scolarité, elle veille à ceci. Tout ça là, toute chose concourt au bien de l'enfant pour qu'il grandisse, pour qu'il prenne son envol, son indépendance. Et il n'aura plus besoin de maman. Mais c'est ça la parole. Mais avant que maman ne fasse ça, Jésus l'a fait avant maman. Et en Luc chapitre 23, donc Jésus arrive en fin de formation, il a bouclé ce qu'il a prévu faire, il nous a montré le chemin, il nous a montré la voie à suivre. Nous ne l'avons pas vu souffrir un seul jour, nous ne l'avons pas vu gémir quelque part, nous ne l'avons pas vu manquer de quelque chose, nous ne l'avons pas vu malade.
il a dit, soyez mes imitateurs. Et lorsqu'il avait, selon le dessein prévu, son plan, lorsqu'il avait sifflé la fin de la récréation, de la formation des hommes, il a dit, bon, je peux maintenant aller me mettre dans les gradins pour maintenant voir ce que les enfants vont faire. S'ils ont bien écouté ce que j'ai dit. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'ai dit? Parce que écouter, c'est une chose, comprendre, c'est une autre chose. Beaucoup d'enfants de Dieu écoutent, mais ils ne comprennent pas. Comment nous savons qu'ils ne comprennent pas? Leur vie ne change pas. Ça tourne en rond. Donc, il y a écouter, comprendre et après mettre en pratique. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il n'en a que faire du blablabla, beaucoup de discours pour rien, parler en langue pour rien, faire des prières pour parler de beaucoup de choses. Alors que Jésus a déjà dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais tout ce que tu vas dire. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Je sais tout ce que tu vas dire. Ne perds pas ton temps. Parce que quand c'est comme ça, je n'écoute pas. C'est toi qui perds ton temps. Mets en pratique ce que j'ai montré et il va, à la croix, il va nous enseigner en nous faisant comprendre que ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a légué, notre héritage en Christ, c'est pour te permettre de te sauver toi-même de toutes sortes de difficultés et te permettre aussi de sortir les autres aussi de toutes sortes de difficultés. C'est simple comme bonjour. Luc chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait, point. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. C'est comme toi peut-être. Je connais beaucoup de gens dans leur famille. Les gens se moquent. Où est son Dieu? Quel est ce Dieu qui est incapable de l'aider, incapable de lui donner un boulot? Quel est ce Dieu-là? Elle est toujours malade, mais toujours en prière, toujours accroupie. Mais c'est quoi ça? On se moque là. Les gens se moquent, les collègues se moquent, les parents se moquent. Et il y a beaucoup de femmes, leurs conjoints païens se moquent. Et réciproquement, beaucoup de maris chrétiens, la femme païenne, quand elle voit, se dit non, je préfère rester là où je suis qu'aller rentrer dans des aventures. Luc chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là, et regardait, point. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. N'est-ce pas ce que beaucoup d'enfants de Dieu disent? J'ai Dieu, nous sommes bénis, Dieu avec moi. Mais les païens ne s'occupent pas des paroles. Ils s'occupent des résultats. Qu'est-ce que ça donne? Et je disais à une dame, attention, les païens ne sont pas bêtes. Ils savent reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui relève du vent. Moïse a fait des miracles en Égypte. Les magiciens de Pharaon ont répondu, c'était miracle contre miracle, miracle sur miracle, miracle sur miracle, miracle sur miracle. À un moment donné, vu que Dieu est Dieu, il est tout puissant. Moïse va sortir une carte miraculeuse et les magiciens,
et toutes sortes de médiums, toutes sortes de sorciers en Égypte, tout le monde, ils se sont unis pour dire à leur chef Pharaon que là, c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas monter là-bas. C'est une montagne qui est trop haute pour nous. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce qui est de Dieu, même les païens reconnaissent que oui, ça c'est Dieu. Beaucoup témoignent, pêle-mêle des témoignages que les païens n'acceptent pas parce que l'hôpital aussi peut guérir, parce que le boulot, n'importe qui peut trouver, parce que trouver une épouse, même un fauché, il peut se marier. Donc, lorsque Dieu entre en scène, tout le monde reconnaîtra que là c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans ce qu'il nous a montré et dans la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, disponible pour tout un chacun. Et je t'invite à recevoir cette puissance du Saint-Esprit en acceptant de marcher avec Jésus-Christ. Dans ce projet de Dieu-là, il avait tout accompli. Il l'a dit. Tout est accompli. C'est-à-dire, il a chargé ses enfants de toutes sortes de puissances pour sortir des difficultés administratives en matière de santé, devant les tribunaux, dans des procès, sortir des relances, se défaire des huissiers, éponger les dettes, toutes sortes de difficultés. Il a doté chacun de cela. Et lui-même, qui est notre modèle, il va être le premier à passer le test. Parce que les païens attendent, ils te testent. Ils attendent que tu leur prouves que tu es de la race de Dieu. Et ça se prouve par du concret. C'est pas parce que quelqu'un va te voir prier pendant 3 jours ou 4 jours que tu vas le convaincre, non. Même un cafard peut prier, c'est rien. C'est rien. Le parler en langue, les démons aussi parlent en langue, c'est rien. Ça convainc personne. Et Jésus donc va être le premier à être testé publiquement. Et il va nous montrer que les enseignements qu'il nous a donnés, la puissance du Saint-Esprit lorsqu'elle vient, aucun lien ne peut retenir un enfant de Dieu. Il est dit que, donc on se moque de lui, Luc 23, verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu as des collègues au boulot, tu as des parents dans la famille, tu as des voisins, des amis, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui te posent cette question sans te la donner verbalement. Si tu dis que tu as Dieu, mais sauve-toi du problème, sors de la maladie, sors des dettes, sors du célibat, chasse le mari de nuit. Si tu prétends que tu as Dieu, parce qu'un tout-puissant, rien ne peut lui faire obstacle. Mais non. Et Jésus donc est défié par le monde, comme beaucoup d'entre nous. Il est défié et il va passer le test. Parce qu'il faut convaincre. On lui dit donc, tu as blablaté, tu as dit des choses,
Oui, on t'a vu faire des miracles. Oui, pour les autres. Mais pour toi-même maintenant. Fais quelque chose pour toi-même. Tu sais, nous sommes convaincus que tu es soi-disant un oint venu de Dieu. Tu fais des miracles. Oui, nous t'avons vu faire à la piscine de Bethesda, à Nazareth, sur le lac de Tibériade. On t'a vu, mais maintenant, ce ne sont pas les autres, c'est toi-même. Sauve-toi toi-même, on va voir. C'est ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Il y a un test grandeur nature. Maintenant, quand un problème arrive, quand ton ignorance ou les enseignements plein d'ignorance qui sont chargés dans ta tête te poussent à aller jeûner, prier, crier contre le mur, pleurer, oh Dieu, moi, oh Dieu, vois-moi, oh les enfants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as reçu de Dieu, si le Tout-Puissant est vraiment celui qui est avec toi, tu dois être à même, comme le Seigneur Jésus, de sortir du problème. Et le Seigneur Jésus, donc, va prouver qu'il n'a pas été oint uniquement pour aider les autres, mais lui-même aussi, face à toute difficulté, condamné à mort, il a réussi à se sauver après 3 jours, assis à la droite du Père, et il avait même dit, je serai en même temps là-bas et je serai ici avec vous, je pars nulle part. Ce que je vais faire, c'est un vrai faux départ. Matthieu chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est clair comme bonjour. Très simple à comprendre. Et donc, sur la croix, il est défié et il va se soustraire des liens de la mort. Actes des Apôtres, chapitre 2, va dire ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset, c'est vers les versets 23-24. 24. Dieu l'a ressuscité, virgule, en le délivrant des liens de la mort, virgule, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ton cas. Tu ne peux pas être retenu par la maladie. Ce que tu as reçu, c'est la toute-puissance. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit que ce que tu as reçu là, le Saint-Esprit, c'est-à-dire tous les attributs de Dieu en toi. Mais comment ne pas être à même de sortir d'une difficulté? Jésus nous a montré que lorsqu'il est avec nous, eh ben, on suit son modèle. Il a été défié par le monde. Il a prouvé au monde que la divinité était en lui. Il s'est soustrait de la condamnation, des liens, des malédictions et autres. Tu ne peux pas demeurer dans l'envoûtement. Non! Un mauvais sort jeté. Mari de nuit par là, mari de nuit par-ci, femme de nuit. Mais non! Au bout de 3 ans et demi, tout ce monde-là doit avoir dégagé selon ce que Dieu a prévu pour la vie de chacun. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je n'invente rien. C'est écrit. De la même manière qu'il ne pouvait pas être retenu par les échecs, les défaites, les liens de la mort, les malédictions, les envoûtements, et bien de la même manière, toi aussi, si lui, par le Saint-Esprit, vit maintenant en toi, mais c'est pour récidiver. Mais bien sûr,
c'est pour récidiver. Et donc, maman attend toujours de l'enfant du résultat. Que l'enfant écoute, je disais, que l'enfant écoute maman, c'est bien, mais c'est insuffisant. Que l'enfant écoute et comprenne maman, c'est bien, mais c'est encore insuffisant. Que l'enfant écoute maman et quand maman a sommeil, chante des chants, des berceuses, même des chansons mais chrétiennes pour soit consoler maman, soit lui permettre de bien dormir et tout. C'est bien, mais c'est pas là où ça se passe. C'est lorsque l'enfant écoute, comprend et met en pratique ce que maman dit et qu'il y a du résultat, que le cœur de maman est satisfait. Le cœur de Dieu attend des résultats de ta part. Il t'a donné le pouvoir, la puissance de pouvoir te soustraire de toutes sortes de difficultés. Il est notre modèle. Il nous a montré comment faire. Les disciples de Jean-Baptiste sont envoyés par leur maître vers le Seigneur. Matthieu chapitre 11, verset 5. Pour savoir, c'est lui ou c'est pas lui que nous attendons. Et le Seigneur va dire, il va donner une très belle réponse. Dieu répond toujours par des actes concrets, pas par du blablabla, du vent, ou des choses qui ne peuvent même pas convaincre une mouche. Matthieu chapitre 11, verset 5. Il est dit ceci. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il y a un dialecte en Afrique centrale. Les gens qui parlent ce dialecte disent « Mais mon ami, ils doivent voir ». C'est ça. Si ta marche chrétienne n'a pas de preuves, tu n'es pas dans la foi. La marche avec Dieu, il faut du résultat. Je reprends. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, virgule. Les boiteux marchent, virgule. Les lépreux sont purifiés, virgule. Les sourds entendent, virgule. Les morts ressuscitent, virgule. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Où est la place là dans ce dispositif-là? Le divorce va passer où? Le chômage va passer par quelle fenêtre là? Le mépris va commencer par où? La pauvreté ancestrale va s'éterniser comment? Avec un tel dispositif conduit à l'intérieur de chaque enfant de Dieu par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, pour lui transférer les pleins pouvoirs afin d'être à même de se sauver toi-même de toutes sortes de difficultés et de sauver aussi les autres. La résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus ressuscitée, la femme à la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. J'ai dit à une personne ce matin que la main divine, lorsque Dieu vient vivre en chacun, lorsqu'il se déploie,
c'est pour faire quelque chose que l'homme ne peut plus faire. Arrêter complètement. Et cette femme avait dépensé tout son argent chez les médecins, sans guérison. Mais lorsque elle a rencontré la résurrection, lorsqu'elle a rencontré celui qui représente les pleins pouvoirs pour tout faire, celui qui est à même de se sauver de toutes sortes de difficultés et de sauver aussi les autres, elle a été guérie. Elle a été guérie. Le ministère du Seigneur Jésus met en lumière un transfert vers nous de compétences pour nous permettre de sortir de toute difficulté. Lui-même, il a fait le test à la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau dehors après 3 jours. Le ministère du Seigneur Jésus nous a également transféré la puissance suffisante et suprême pour aider aussi les autres à sortir de toutes sortes de difficultés. Sauve-toi toi-même. Jésus l'a fait. Et il nous a montré comment est-ce que ça se passe. Par la foi. Et si quelqu'un est à même de se sauver lui-même de la maladie, de se sauver lui-même des situations compliquées, des dangers de mort, de s'extraire des griffes des sorciers et autres méchants, eh bien, il n'y a que celui qui connaît qui peut aider les autres. Maintenant, comment veux-tu aider les autres? Tu ne connais pas. Comment veux-tu sauver les autres si toi-même tu es incapable? Dès qu'il y a une mouche dans la maison, tu es déjà par terre. Comment? C'est pas comme ça. Si tu me dis que voilà, oui, ça c'est le Seigneur Jésus, il peut le faire, il est Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Allons maintenant vérifier donc comment les gens qui ont suivi les enseignements, comment ils ont mis ce que le maître a montré en pratique. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges sont en train de se faire au quotidien par les mains des apôtres. Le Seigneur Jésus a fini la formation, il a passé le test, grandeur nature à la croix, et il s'est libéré lui-même. Il est libre, le tombeau est vide, et ceux qui ont reçu le transfert prennent le relais. Et la parole nous apprend que ce sont les mêmes choses, miracle par-ci, miracle par-là. Et ils le font pour eux-mêmes d'abord. Parce que sauve-toi toi-même pour aider les autres. Pour sauver les autres, tu dois d'abord être à même de t'extraire des griffes du diable comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être à même de sortir des griffes du diable. L'apôtre Paul, il est en prison avec Silas et ils vont, Pierre et Jean, ils sont en prison et ils vont être
ils vont se soustraire eux-mêmes sans qu'un être humain ne vienne ouvrir la prison. Sans qu'un être humain ne vienne ouvrir la prison. Il y a la résurrection de Dorcas dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, lorsque nous arrivons au verset 32, il est dit ceci, verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent. Sauve-toi toi-même. Ils l'ont fait. Ils étaient en prison. Ils sont sortis de la prison sans une intervention extérieure. Ils sont sortis de la prison sans une intervention extérieure. Et les apôtres ont aidé aussi les autres par des résurrections. Je viens de dire Dorcas, par des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Et si on va vérifier, on cherche des gens maintenant qui n'ont pas vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu peux peut-être dire que oui, mais eux ont vécu avec lui. Eh bien, on va aller chercher quelqu'un qui, comme toi et moi, n'a pas vu de ses yeux physiques Jésus-Christ, n'a pas suivi physiquement les enseignements de Jésus, mais ayant reçu le Saint-Esprit, allons vérifier ce qu'il a pu faire. Déjà, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, il est dit ceci. Chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà. C'est ça le sauve-toi toi-même. Sans une intervention de quelqu'un, sans une intervention extérieure, tu sors de la maladie. Tu sors des difficultés parce que tu auras compris des enseignements de maman, des explications de maman. Et comme un enfant, tu mets simplement en pratique. Donc l'apôtre Paul, comme ceux qui avaient vécu avec le Seigneur Jésus, lui aussi a surfé sur la même vague, avec la même puissance, le même refrain du sauve-toi toi-même. Il est sorti de la prison sans une intervention extérieure. Actes des Apôtres, chapitre 20. Il fait un discours. Un jeune Eutychus tombe du 3e étage, mort. Et la parole de Dieu dit qu'il est ramené à la vie par l'apôtre Paul après une résurrection. Donc, lui-même s'est sauvé de la prison. Lui-même, comme les autres, a même de se défaire de toutes sortes de liens, mais aussi, vu que tu peux toi-même sortir, eh ben, tu peux plus facilement aider les autres. Mais lorsque toi-même, tu ne sais même pas comment sortir d'un problème, d'une situation par la foi, tu ne peux pas aider les autres. Ce n'est pas possible, ça sera du brouillon ou des miettes.
Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. C'est ça. La volonté de Dieu vient d'être mise en pratique. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est Dieu. Pour faire quoi? Pour faire les mêmes choses. Pour te sauver toi-même des situations. Et sauver les autres. Allons plus loin. Actes des Apôtres, chapitre 28. L'apôtre Paul est pris en tenaille, chapitre 28, à partir du verset, on va prendre 4, acte 28, 4, toujours l'apôtre Paul. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, parce qu'un serpent, une vipère, s'était accroché à lui, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit plus aucun mal. C'était une sérieuse difficulté. Une vipère, c'est le diable, c'est le serpent. C'est le père du mensonge. C'était une situation gravissime, peut-être par laquelle tu passes. Et la parole de Dieu dit que Paul secoua dans le feu, et ne ressentit, secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Mais pourquoi toi tu as mal? Pourquoi toi tu souffres? Les autres, lorsqu'ils passent les tests, grandeur nature, lorsqu'ils passent les examens, c'est dans la joie et la bonne humeur. La parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Toujours, parce que nous marchons dans la victoire. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Qu'est-ce que tes ennemis attendent? Il y a peut-être des gens qui sont contents de te voir dans cette situation. Mais malheureusement, tu as les armes qu'il faut, mais tu ne sais pas les utiliser. Mais malheureusement, tu as été nourri avec de la nourriture, avec des aliments, avec une parole de Dieu, incapable de te faire passer de l'école maternelle, ne fût-ce qu'au collège, spirituel, incapable. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. La Bible déclare que vous êtes des dieux. Les autres ont démontré, ont prouvé, ont mis en exergue, ont fait voir au monde la nature divine en eux. Pierre l'a fait, Jacques l'a fait, Jean l'a fait, Paul l'a fait, Apollos l'a fait, Barnabas l'a fait, Silas l'a fait, Tite l'a fait, Timothée l'a fait. Une liste incroyable d'enfants de Dieu, conscients de la présence de Dieu en eux. Pour faire quoi? Pour se sauver eux-mêmes de toutes sortes de difficultés et de sauver aussi les autres. Par quel modèle? Mais par le modèle de Jésus-Christ. Le Seigneur a montré, il a prouvé et il attend.
Peut-être que tu es dans cette difficulté-là à non plus finir. Mais tu as essayé des jeûnes, ça ne marche pas. Tu as essayé des prières, ça ne marche pas. Marié, divorcé, redivorcé, marié. Non, ça ne marche pas. Mais tu ne comprends pas que maman attend que tu comprennes bien d'abord. Parce que tout ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Et c'est irréfléchi. La foi est réfléchie. Je sais que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Comme il est en moi et qu'il est Dieu, je ne peux jamais être malade. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas besoin de venir ajouter par-dessus une prière ou un jeûne. Parce que nous sommes surveillés. Le Saint-Esprit surveille, le diable surveille, les démons surveillent, le soleil, la lune, les étoiles, tous les éléments surveillent. Et on sait qui est dans la foi et qui est dans le bois. Ils savent aussi qui pense être dans la foi alors qu'il est dans le bois. Ils connaissent tout ça. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Pour récapituler, nous sommes partis de Genèse chapitre 2, verset 7 pour dire que dès le départ, Dieu avait le projet de faire de toute personne qui accepte de marcher avec lui un Dieu. Premier test nature, Moïse envoyé chez Pharaon. On connaît la suite, on connaît les prodiges, une victoire éclatante. Des preuves irréfutables que oui, c'était Dieu. Comme Dieu juge que c'est insuffisant, il va charger à bloc. Il vient maintenant lui-même. Il se fait chair. 3 ans et demi. Enseignement bien ficelé, bien réglé, jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça pour chacun de nous parce que la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Dans les pouvoirs que ce qu'il a promis, dans les pouvoirs contenus dans ce Saint-Esprit-là, il y a la capacité de se défaire de toutes sortes de tentatives de ceci, de toutes sortes, de jour comme de nuit. Et il va lui-même passer le test en prouvant devant tout le monde que celui qui a la nature divine ne peut pas demeurer dans des problèmes. C'est une impossibilité. On le défie. S'il est Dieu, il a dit ceci, qu'il est le Christ. Comme bon nombre de chrétiens défiés par les collègues, défiés dans les familles, parce que les gens ne voient pas. Ils ne sont pas convaincus. Et ils ont raison. Ils ne sont pas convaincus. L'église peut être belle avec des lumières chantées ou bien quoi. Eux ne s'occupent pas de ça. Ils attendent ta vie quotidienne pour la passer au peigne fin. Pour savoir si là-bas il y a Dieu ou si c'est du vent. Le Seigneur Jésus réussit le test comme il était prévu. Quand il est dans les gradins maintenant pour observer, les apôtres mettent en pratique les enseignements avec des résultats clairs. Cela part. Maintenant, la première vague, première promotion des serviteurs de Dieu qui n'ont pas vécu directement avec le Seigneur arrive. Cette vague-là vient confirmer que effectivement, quand le Saint-Esprit arrive, il te donne le pouvoir, la capacité de te sauver de toutes sortes de difficultés. Que tu aies tort, que tu aies raison, si tu passes par la repentance,
tu sors du problème. C'est la condition. Donc, tu as le pouvoir de sortir de toutes sortes de difficultés sans suer, sans souffrir. On n'a pas vu Jésus quelque part faire un programme où, soit, la caractéristique de cette puissance, le Saint-Esprit, c'est que et celui qui aide la personne et la personne aidée ne souffre nulle part. La femme à la perte de sang depuis 12 ans guérit instantanément. Il n'y a pas eu une ordonnance spirituelle. Elle n'a pas fait un jeûne. Elle n'a pas fait... Non, 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 non. Nulle part dans le ministère du Seigneur Jésus, on retrouve ce genre d'incohérence. Non. Et lorsqu'il part, les apôtres qui ont vécu avec lui appliquent les mêmes enseignements avec les mêmes résultats. Des signes, des prodiges, des merveilles. La deuxième promotion, lorsqu'elle arrive avec les apôtres comme Paul, même vague, même résultat, des résurrections, eux-mêmes ils sont emprisonnés, ils sortent de là tranquillement et ils aident les autres dans des guérisons de ci, cela. Ça et là, les gens disent que ce sont des dieux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17 de mémoire, vers les versets 6, il est même dit que 2 individus, Paul et Silas, ces gens que Jason avait reçus, qui ont bouleversé le monde. 2 personnes. Depuis que tu es enfant de Dieu, depuis 30, 25, 15 ans, tu as bouleversé qui, où, quelle commune, quel village, quelle structure. Tu as révolutionné quoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 19, là-bas il est dit que le monde, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ta famille, les collègues, les voisins, les amis non chrétiens, tout ce monde-là, ils attendent que tu leur apportes les preuves qu'il est avec toi. Et ils en seront convaincus uniquement lorsqu'ils verront le sauve-toi toi-même être vivant dans ta vie. Mais tant qu'ils ne verront pas ça, nous attendons voir. Dieu fait bien les choses. Il s'est fait homme. Il est venu. Et il dit que je ne pars pas, je suis toujours là avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que tous ces miracles, tous ces prodiges-là, jusqu'aujourd'hui, tu dois, si tu sais qui est le Saint-Esprit, si tu as des preuves qu'il est en toi, eh ben, tu dois être le prolongement de tout ce que nous venons de voir là. Parce que il est vivant avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est là et on doit le retrouver de bout en bout dans le sauve-toi toi-même d'abord et après sauve aussi les autres. Un frère chrétien, venons maintenant chez les hommes. On a vu le point de départ, la pensée de Dieu. On a vu le Dieu fait chair, ce qu'il est venu faire pour mettre sur pied son plan. On sait maintenant de quoi il nous a dotés. Les premiers apôtres ont expérimenté aussi. Ceux qui sont venus après ont également expérimenté aussi. Aujourd'hui, c'est à toi de le faire. Il s'appelle Ignace. Il était fauché comme un rat d'église. Par la foi, il trouve une fiancée. Par la foi,
il demande à la fiancée de se présenter à sa famille. Par la foi, il fait connaître ses intentions et il adresse son courrier pour demander la main de leur fille. Par la foi, il propose un jour de mariage. Toutes ces étapes-là, la fiancée, chaque semaine lui demande, mais tu auras l'argent où? Est-ce que c'est raisonnable ce que tu fais? Du début à la fin, il répondra toujours à la fiancée la réponse qu'Abraham avait donnée à Isaac, son fils, lorsqu'il montait avec lui au mont Moriah pour sacrifier son fils. C'est Genèse chapitre 22, verset 8. Dieu se pourvoira lui-même. Mais la fiancée ne comprenait pas. Elle avait peur. Et elle n'osait pas le frustrer. Donc, elle vivait avec cette peur-là. Mais quelle honte ne va-t-il pas faire à ma famille? Elle vivait avec cette peur. Les jours approchaient. Toujours fauchés. Toujours fauchés. C'est-à-dire, rien de rien, même pas une serviette de table achetée. Pas de vêtements pour le mariage. Mais l'homme passait ses journées dans la sérénité divine. D'ailleurs, quand la fiancée lui posait encore la question, à un moment donné, il souriait seulement. Il rigolait seulement. Parce qu'au-dedans de lui, il se disait, écoute, tu ne connais pas celui qui est au-dedans de moi. Et donc, les jours ont avancé comme ça, jusqu'au jour du mariage. Monsieur n'a pas un centime. Rien n'a été acheté. Même pas une paire de chaussettes. Rien de rien. Il est serein. Le mariage était fixé à 15 heures. Les deux familles alertées depuis longtemps. Mais le marié lui-même, fauché avec rien, il n'annule pas. 8 heures du matin, rien. 9 heures, rien. 10 heures, rien. 11 heures, rien. Pas de maux de tête, pas de céphalée. Il n'y pense pas. Parce que la foi part du principe que si c'est celui réellement qui s'appelle le Tout-Puissant et qui est Dieu, qui est là, c'est la victoire. D'avance. Midi arrive, rien. C'est à 13 heures. Un monsieur, un cadre du ministère des Affaires étrangères arrive chez eux et il vient pour s'excuser parce que il doit malheureusement voyager et il ne peut pas être là à 15 heures au mariage. Donc il vient s'excuser. Et de la même manière, il laisse son cadeau. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu le connais vraiment, si tu as compris ce que Jésus est venu faire, mais ça devient simple. Le cadeau que le monsieur avait laissé, c'était une enveloppe comme ça. Il dira qu'il n'a même pas eu le temps de faire des achats ou quoi. Il n'y a pas le temps. Il préfère les laisser eux-mêmes s'acheter leur cadeau. Dans cette enveloppe,
c'est entre 13 heures et 15 heures qu'un mariage prévu depuis 6 mois, tout a été acheté. Et le mariage a eu lieu à 15 heures. Sauve-toi toi-même. Tu peux le faire. Emploies-tu, le savais-tu? Emploies-tu la bonne méthode? Quels sont les enseignements que tu écoutes pour t'emmener où? Pourquoi perdre son temps dans des choses qui ne fonctionnent même pas? Si tu as des problèmes où il y a des démoniaques, des satanistes, des sorciers qui te cherchent des problèmes, mais si tu es conscient que le Saint-Esprit qui est en toi, si tu sais ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un jeune chrétien, une grand-mère, n'était pas contente du couple qu'il formait avec sa fiancée. Et un jour, la grand-mère a pris son courage parce qu'elle ne supportait pas de les voir ensemble. Un jeune chrétien, jeune, mais qui a compris ce que Jésus est venu faire. La maman le croise un jour dans la rue parce qu'elle avait appris qu'il était en train de préparer son mariage. Elle prend son courage pour lui dire: tu ne pourras jamais te marier avec cette fille-là. Et elle ira plus loin, disant que pour que tu te maries avec elle, ce n'est qu'après ma mort. Moi vivante, ce n'est pas possible. Et le jeune lui a simplement dit: mais donc tu vas mourir puisque je me marie dans 6 jours. Elle a dit: on verra. Avant le 6e jour, elle est décédée. C'est ça le sauve-toi toi-même. Tu ne peux pas avoir peur, ni des méchants, ni des sorciers, ni des malhonnêtes, que ça soit de jour comme de nuit. La vie avec Jésus, la marche divine, la marche chrétienne, c'est un voyage paisible. Jésus dort dans la barque, malgré la tempête, malgré les crises économiques, malgré ceci, cela. Il dort. Parce que en réalité, tu n'es pas concerné par ça. Parce que même s'il y a crise économique, tu as de quoi ne pas vivre ce que les autres vivent. Mais à condition que tu le saches. Si tu ne le sais pas, tu auras toujours peur des sorciers. Tu auras toujours du mal à joindre les 2 bouts du mois. Tu auras toujours du mal à te marier. Tu seras toujours plaqué à un moment donné. Tu commettras toujours des erreurs parce que tu auras trop parlé pour rien, là où tu n'avais pas à parler. Parce que lorsque ce jeune, la grand-mère a juré qu'il ne peut pas se marier tant qu'elle est vivante, mais il n'a pas jeûné, prié ou bien quoi. Non, mais il n'a pas cru en elle. C'est tout. Il n'a pas cru. Il a dit, mais tu vas partir. Moi, je me marie dans 6 jours. Tu pars donc. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Le Saint-Esprit a voulu aujourd'hui que personne ne puisse être encore dans l'ignorance de ce qu'il représente aux yeux de Dieu, de ce qu'il devient quand Dieu vient réellement vivre en lui et de ce que Dieu attend de chacun de nous. Lorsqu'on arrive sur la montagne de Sion comme ça,
de la même manière que Monsieur Ignace qui s'est marié par la foi, jusqu'aujourd'hui il est dans son ménage, de la même manière que le jeune qui ne s'était pas occupé de ce que la mémé disait, de ce qu'elle fabriquait dans sa méchanceté, elle avait pris le risque de venir affronter un authentique enfant de Dieu. Elle est tombée parce qu'un enfant de Dieu, c'est un lion de la tribu de Juda. Il dévore. Sans annonce, sans avoir besoin de jeûner, prier, faire du bruit. Non. Quand tu vois un lion, il n'a pas besoin de te parler que je suis... c'est moi le lion. Non. Tu sais que ça, c'est le lion. Et le danger, là, c'est la mort. Eh bien, cette mémé, par ignorance, parce que certainement dans sa vie, elle avait malmené beaucoup de chrétiens ignorants. Mais le jour où elle est tombée sur ce frère, qui savait de quoi il était porteur, elle a signé son arrêt de mort. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à gémir. Tu n'as plus à souffrir. Toutes les difficultés qui sont devant toi, si tu as écouté, parce que Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Si tu as bien écouté, bien compris ce que Jésus dit et ce qu'il attend de toi, eh bien, comme lui sur la croix, sans tralala, sans fanfaronnade, sans gesticuler, comme les apôtres, sortis de prison, sans des choses particulières, comme l'apôtre Paul, sorti de prison aussi comme ça, comme le paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda, qui a retrouvé la marche après 38 ans, comme Énée à Lyde, comme l'impotent de Lystre, comme la fille de Jairus, comme Monsieur Ignace, surfant sur le même Saint-Esprit, s'est marié par la foi. Comme ce frère jeune qui a stoppé les œuvres du diable, parce que la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu peux maintenant le faire. Toutes sortes de difficultés que tu as. Tu n'as pas entendu ici que quelqu'un a prié. Ni lorsque l'apôtre Paul était coincé par le diable, tu n'as pas entendu nulle part, ni Jésus, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Paul, ni le Monsieur Ignace, ni le frère aux prises avec la mémé. Il n'y a aucune prière ici. Si tu as compris, Jésus dit, le Saint-Esprit te dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu reçois maintenant ce que tu attends. Si c'est le mal, ça quitte ta vie. S'il manque le bien, ce bien vient maintenant. Marche maintenant par la foi. Fais un effort de compréhension et de suivre le modèle. Parce que le modèle de Christ est un modèle de vie paisible, vie abondante, vie agréable. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain à 9 h du matin pour le culte. Soyez bénis. Au revoir.